Rassemblés dans le centre de Moscou, ces manifestants réclament pour la 4e semaine consécutive des élections locales, libres et indépendantes. Ils répondent à l'appel des leaders d'opposition, aujourd'hui quasiment tous emprisonnés. Le drame s'est produit sur la vaste commune de Wenzhou, dans la zone où le typhon a touché terre dans la nuit de vendredi à samedi, avec des vents soufflant à 187 km/h. N'allez pas plus loin, le vent est trop fort, ne bougez pas, ne vous inquiétez pas. Ces images amateurs sont tournées quelques minutes avant le drame. Un camion-citerne rempli de fioul vient de se renverser sur la chaussée. Des dizaines de personnes affluent alors pour tenter de récupérer du carburant. Sauf que tout à coup, l'essence s'embrase et c'est l'explosion. Presque 100 candidatures ont été déposées chez l'instance indépendante chargée des élections en Tunisie. Le chiffre sera réduit après validation de la liste finale et officielle des candidats. Kim Jong-un n'est pas content et le fait savoir. Depuis près d'une semaine, le leader nord-coréen procède à de nombreux tirs balistiques. Et ce samedi encore, de nouveaux missiles. Alexander Gerhard Hoffman fait partie des 22 victimes de la fusillade d'El Paso. Sa veuve est en colère. Un cliché de Donald Trump posant avec un bébé de 2 mois, rescapé et désormais orphelin, provoque son indignation. Je demanderai à M. Trump de ne pas rire ni sourire à nouveau quand quelqu'un nous tue. Le fossile a été découvert il y a plus de 40 ans et a sombré dans l'oubli. Ce n'est qu'en avril dernier que le carnivore a été reconnu comme une nouvelle espèce. Ça montre la valeur de l'Afrique en termes d'écosystème et ce à quoi ressemblait l'Afrique. Mais en fait, si on reprend l'histoire, les premiers Français à s'être installés en permanence au Canada, ce sont les Acadiens. Ouais. C'est en 1604. Après, ça continue vers le Québec. Mais le problème des Acadiens, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des francophones minoritaires dans des provinces anglophones. Ils n'ont pas un territoire comme le Québec. On a tous en nous la capacité de haïr l'autre. Ouais. C'est très facile, on laisse aller nos pulsions naturelles. L'autre est différent, on n'en veut pas, etc. Mais aussi, on a la capacité d'aller vers l'autre. Et ça, c'est un travail sur soi et c'est tellement plus enrichissant à la fin. Voir un peu le couple comme une petite entreprise où on raconte les sentiments par le sexe, par l'argent, par tout ce qui fait le ciment de la vie quotidienne. L'économie contamine leur langage. À la place de dire je t'aime, on compte.